Papa, je t'en supplie. Maman est déjà morte. Tu es dans ce monde ma seule famille restante. Papa, je t'en supplie, ne m'envoie pas dans un hôpital psychiatrique. Je mourrai. Papa, je t'en prie, papa. Lu Jingtang, pour te dire la vérité, quand j'ai épousé ta mère, c'était uniquement pour le pouvoir de ta famille. Maintenant qu'elle est morte, toi, cette femme, tu dois disparaître de notre vie. Papa. Pardon. Idiot. Oser chercher des noix à Sir Lu? Tu ne sais pas que Sir Lu, pendant ces 3 ans, a régné sur tout l'hôpital sans avoir d'adversaire? Sir Lu, des nouvelles de la capitale. Dans 3 jours, votre demi-sœur, Sophie, vous remplacera pour épouser le prince héritier de la famille Sheng, Lucas. Sophie, oh Sophie, tu as volé mes affaires si longtemps. Il est temps de les rendre. Alors, commençons par ce prince héritier de la famille Sheng. Tout le monde. Prenez vos affaires et suivez-moi pour gâcher ce mariage. Bienvenue à tous pour le mariage du siècle entre les familles Lu et Sheng. Maintenant, accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux notre mariée, Mademoiselle Sophie, pour son entrée. J'ai entendu dire que la mariée de ce mariage devait être la véritable aînée de la famille Lu, Chloé. Et cette Sophie n'est qu'une fille illégitime. Chloé a été envoyée dans un hôpital psychiatrique il y a 3 ans. Cette chance de se marier dans une grande famille est donc naturellement tombée entre les mains de Sophie. À moins que Chloé n'arrive aujourd'hui au mariage. Après aujourd'hui, Sophie te remplacera officiellement pour devenir la belle-fille de la famille Sheng. La femme la plus prestigieuse de toute Kyoto, l'objet de toutes les envies. Mademoiselle Sophie, acceptez-vous d'épouser Monsieur Lucas? Je le veux. Je m'y oppose. Chloé. Comment es-tu ici? Je suis venue pour gâcher le mariage. Sheng Zhaoye, c'est bien ça? Permets-moi de me présenter. Je suis ta véritable fiancée, Lu Jingtang. De la faible fille délaissée de la famille Lu, tu te transformes en une jeune femme dominante et folle qui vient gâcher le mariage. Chloé, à quel jeu joues-tu? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ta fiancée Lucas ne peut être que moi, Lu Jingtang.
Vouloir devenir ma femme, Lucas, ce n'est pas juste une question de parole. Fais attention. Chloé, Lucas est l'héritier de la famille Sheng, la plus riche. Toi, sortie d'un hôpital psychiatrique, une folle, osais rêver de t'accrocher à la famille Sheng. C'est pure folie. Sophie, tu as usurpé mon identité, tu as volé mon contrat de mariage. Quelle est la différence avec un rat voleur? Non. Les rats savent se cacher dans leur terrier. Comment oses-tu en plein jour te montrer aussi arrogante devant moi, la véritable personne? Tu dis n'importe quoi. Tu oses me frapper, moi? Avant que tu ne passes à l'acte, laisse-moi te rappeler que je suis une patiente psychiatrique. Et toi? Lucas, maintenant, ai-je le droit d'être ta femme? Osais-tu venir avec moi? Jouer à la mariée en fuite? Très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, c'est bien la famille de Dumont. Non seulement le logement est spacieux et agréable, mais même l'esprit de service du personnel est bien meilleur que celui des infirmières d'un hôpital psychiatrique. Pas mal! Je suis très satisfaite. Ce sont les cadeaux de fiançailles pour Madame Dumont. À partir d'aujourd'hui, ils vous appartiennent. Alors, je ne me gênerai pas. Soyons clairs. Cette alliance, ce n'est qu'un arrangement pour les deux familles. Après le mariage, je vous respecterai et n'interférerai pas avec votre liberté. Sur le plan matériel, je peux même vous garantir une vie sans souci. Mais l'amour... Mais l'amour, je ne peux pas te le donner. Toi, Alors, chérie, ne te fais pas d'illusions. Pour moi, tu n'es tout au plus qu'un trophée. Alors, sois un bon petit objet de décoration. Et ne viens pas m'importuner, compris ? Toi, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai qu'un doute. J'espère que Chloé pourra y répondre. Parle. Pourquoi viens-tu gâcher ce mariage ? Ça ne te regarde pas. Mais j'ai entendu dire que la lutte pour l'héritage chez les Sheng a déjà commencé. Lucas. Essaies-tu de gagner ? Ou de perdre ? Il semblerait que nous ayons tous les deux des secrets. Les vrais secrets sont ceux de la famille Lu, pas les miens. N'es-tu pas un membre de la famille Lu ? Il ne mérite pas d'être ma famille. Alors, si tu es de retour cette fois, c'est pour te venger ? Et si nous faisions un marché ?
Je t'aiderai à te battre pour l'héritage. Et toi, tu devras juste m'aider aux moments cruciaux. Qu'en dis-tu? Les gens de la famille Sheng sont tous des loups et des tigres. Lucas, comment vas-tu m'aider? Je suis une patiente psychiatrique. Quiconque me contrarie. Je ferai une crise. Ne serait-ce pas amusant? Très bien. Marché conclu. Cette carte noire, c'est pour tes dépenses comme de l'argent de poche. Je l'accepte. Chloé. Combien de facettes as-tu? Hé. Allez enquêter sur ma femme pour découvrir quelle est sa véritable origine. Elle a l'air bien plus folle qu'une patiente psychiatrique. Entrez. Bonjour, jeune mariée. Aujourd'hui, vous allez à la vieille demeure rencontrer les aînés de la famille Sheng. Nous avons préparé des vêtements et des bijoux. Veuillez choisir. Où est-ce Zhaoye? Le jeune maître a été convoqué à la vieille demeure tôt ce matin. Le jeune maître a ordonné qu'on vous envoie un chauffeur pour vous conduire à la vieille demeure une fois que vous serez réveillé. Compris. Je vais m'habiller et partir. Lignon, tu es enfin là. Chloé. Aujourd'hui, c'est la première fois que ma sœur et frère Zhaoye rencontrent leurs beaux-parents après leur mariage. Ma visite soudaine. N'est-elle pas inappropriée? Ne t'inquiète pas. À mes yeux, tu es la seule belle-sœur que je reconnaisse. Quant à cette Lu Jingtong, elle ose prendre ta place. Je ne la laisserai pas s'en sortir facilement. La mariée rencontre les beaux-parents. Le jeune maître n'est même pas apparu. Il a seulement envoyé un chauffeur pour vous. Il semble que le jeune maître ne soit pas satisfait de la mariée. Zhaoye, elle? Arrêtez-vous. Quoi? Le regard de cette femme est si effrayant. Comme frère Zhaoye quand il est en colère. Laisse tomber. Comment est-ce possible? Cette femme est clairement une folle. Tu es l'épouse nouvellement arrivée de mon cousin. Avant de rencontrer les aînés, j'ai quelques règles à t'enseigner. Hé! Folle! Je t'ai dit d'arrêter. Comment oses-tu ignorer les règles de la famille Sheng? Comment oses-tu ignorer les règles de la famille Sheng? Peu m'importe tes règles de famille, Sheng. Mais ma règle est la suivante. Celui qui m'embête, celui qui prend une raclée. Toi. Puisque je suis mariée à Sheng Zhaoye, En tant que sa cousine, qu'est-ce que tu devrais m'appeler? Tu veux que je t'appelle belle-sœur? Tu rêves. M'appeler comment? pourquoi êtes-vous figée? Allez, occupez-vous d'elle. M'appeler comment? Cousine. Bien. La prochaine fois que tu me vois, sois poli. La petite folle a du cran. Inutile. Désolée, Chloé, si ce n'était pas pour m'aider à te venger, tu n'aurais pas eu à subir les vexations de cette folle. Ça va. Ce n'est que le début. L'eau pour la cérémonie du thé est prête. Aujourd'hui, cette folle ne s'en sortira pas indemne. Lu Jingtang attend. Sans que j'aie à intervenir,
je te ferai quand même pleurer et supplier. Zhaoye, n'apparaîtras-tu pas? Père, puisque la femme de Zhaoye est arrivée, alors commençons la cérémonie du thé. Lu Jingtang, je veux voir comment tu tiendras cette tasse brûlante sans te brûler. Le vieil homme accorde une grande importance aux règles. Cette première tasse de thé en entrant a causé une grande honte. À l'avenir, cette folle et toute la lignée de Sheng Zhaoye seront complètement perdus. À ses yeux. Fais la cérémonie du thé. Belle sœur. Très bien. Merci, cousine. Mon visage me fait mal. Adèle, cette folle, je t'ai demandé de faire la cérémonie du thé et tu as jeté de l'eau bouillante sur Chloé. Toi. Ah, Oncle Dubois, je ne vous ai pas délibérément frappé. Je pensais qu'il y avait une mouche qui bourdonnait. Toi. Ça suffit. À quoi ça ressemble? Et vous, Miss Adèle, peu importe si vous êtes vraiment folle ou si vous faites semblant, notre famille Sheng ne peut pas tolérer une petite fille comme vous qui n'en fait qu'à sa tête. Zhaoye, la situation est un peu incontrôlable. Es-tu sûr de ne pas vouloir aider ta petite femme? La famille Sheng est un bourbier qui mange les gens. Si tu ne peux pas résoudre ce petit problème, alors mieux vaut ne pas venir. Miss Adèle, n'avez-vous pas entendu ce que le vieil homme a dit? Notre famille Sheng ne peut pas tolérer une petite fille comme vous. Lu Jingtang, même si tu as séduit frère Zhaoye, et alors? Même si vous entrez dans la famille Sheng, vous n'y parviendrez jamais. Alors, quel genre de petite fille préférez-vous? Toi, arrête. Papa. Lâche mon père. Préférez-vous les élégantes ou les vives? Arrête. Pourquoi deviens-tu folle comme ça, Adèle? Ah, vous saviez que j'étais folle donc. Alors pourquoi continuer à me provoquer encore et encore? Comment osez-vous? Écarte-toi, écarte-toi. Papa. Toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Le sens littéral. Quant à vous, l'un de vous voulait aujourd'hui me faire honte et annuler les fiançailles. Un autre voulait me donner une leçon. Et un autre voulait m'utiliser pour manipuler Antoine. Un autre, aveuglé par l'âge, ne sait que faire preuve d'arrogance et de formalité. Toi! Puisque vous ne voulez pas faire la cérémonie du thé correctement, alors nous ne la ferons pas. En toi! Sœur, ne deviens pas folle. Tes fiançailles avec Antoine sont un vestige féodal qui aurait dû être éliminé depuis longtemps. Tu ne peux pas, pour grimper dans la famille Sheng, t'accrocher à Antoine comme ça. Exactement. Espèce de folle. Pourquoi épouserais-tu mon cousin? Pourquoi serais-tu la jeune maîtresse de ma famille Sheng? Miss Adèle, si vous continuez à faire des histoires et à rester dans notre famille Sheng, alors ne nous reprochez pas notre manque de courtoisie. Très bien. Si vous voulez annuler les fiançailles, demandez à Antoine de revenir et de me le dire en personne. Le jeune maître y arrive. Le jeune maître est arrivé. Il semble que mon cher Zhaoye ne veuille pas épouser cette folle, et qu'il soit venu ici pour rompre les fiançailles. Lu Jingtang, aujourd'hui, je vais te faire goûter ce que c'est d'être rejeté en public, et de subir l'humiliation. Mon cousin, cette folle, profitant de tes fiançailles avec toi, a osé faire une scène chez nous. Non seulement elle nous a humiliés, mon grand-père et moi, en public, mais elle a aussi tenté de semer la discorde entre toi et mon père, tout en enfreignant les règles de notre famille Sheng. Mon cousin, chasse-la vite d'ici. Je déclare. À partir d'aujourd'hui,
Lu Jingtang est ma femme. Cette parure de bijoux est un cadeau de ma mère pour sa belle-fille. Et ses titres de propriété, les clés de voiture et les cartes bancaires sont mes cadeaux de bienvenue à ma femme. Le jeune maître a donné les bijoux de famille laissés par madame à cette jeune maîtresse. Il semble que notre jeune maître tienne beaucoup à la jeune maîtresse. Comment se fait-il que Zhao-Ye soit si bon avec cette folle? Si bon? Hélas. Pourquoi Zhao-Ye n'a-t-il pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi s'entête-t-il avec cette folle? Ces cadeaux, mis ensemble, valent des milliards. Mon cousin, elle ne vaut pas tout cet argent. Lu Jingtang, tu me frappes encore? C'est toi que je frappe! Tu manques de respect qu'aux aînés. Tu ne connais pas les règles. Mon cousin, regarde-la. En tant que ta belle-sœur, est-ce que c'est mal de t'apprendre les règles? Non, ce n'est pas mal. Si ce n'est pas mal, alors pourquoi ne t'excuses-tu pas? Je suis désolée, belle-sœur. Ça va. Mais la prochaine fois que tu me verras, si tu continues de manquer de respect, je te frapperai encore, tu sais. Allons-y, il se fait tard. Montons nous reposer. Ma performance d'aujourd'hui n'était pas mal, n'est-ce pas? Notre accord peut-il entrer en vigueur maintenant? Ma performance aujourd'hui était plutôt bonne, non? Notre accord, peut-il entrer en vigueur? Et si je disais non? Si vous dites non, je vous tue. J'espère que notre collaboration sera agréable. Cette chambre est à moi aujourd'hui. Allez dormir dans une autre chambre. Ce ne sera pas possible aujourd'hui. Je vous préviens, même si nous sommes légalement mariés, si vous osez avoir de mauvaises intentions, je vous tuerai quand même. C'est la vieille maison ici. Si nous dormons séparément aujourd'hui, cela éveillera certainement les soupçons des autres. Mieux vaut éviter les complications. De plus, vous ne m'intéressez pas. C'est mieux ainsi. Son corps est plutôt pas mal. C'est beau. C'est beau. Parmi tous ceux que j'ai vus, c'est le mieux entraîné. Qu'est-ce que vous faites, ça? Zhao-Ye, tu es dans la lune? Elle a déjà vu le corps d'autres hommes. Rien. Zhao-Ye, vous m'avez demandé de chercher des informations sur Jingtang. J'ai des résultats. Rendez-vous au bar. Je dois y aller. Allô, Nansing? Ma belle, tu es du genre à ne rien faire, puis à nous surprendre tout le monde. La nouvelle de ton mariage forcé a fait le tour d'Internet. Je t'admire tellement. Y a-t-il du nouveau du côté de la famille Lelu? Ton salaud de père et ta belle-mère, eh bien, ils n'ont rien fait. Par contre, je viens de voir Lu Linyon. Elle est en train de danser de manière très sexy avec 2 hommes. Très bien. Envoie-moi l'adresse. Il est temps de lui offrir un gros cadeau. Ma belle, j'ai aussi vu ton mari. Allô? Pourquoi a-t-elle raccroché? Tant pis. Si je le rencontre tout à l'heure, ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Tu veux un encas nocturne? Je le ramènerai tout à l'heure. Non, merci. Je dors déjà.
Dis-moi, qu'as-tu trouvé? Belle-sœur, il y a 3 ans, elle a été diagnostiquée avec une grave maladie mentale et sa famille l'a internée de force dans un hôpital psychiatrique. Mais, dans cet hôpital, on trouve les criminels psychiatriques les plus dangereux et les plus pervers du pays, avec d'innombrables morts et blessés chaque année. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Dans cet endroit, personne n'ose s'en prendre à belle-sœur. Quand la famille, Lu, l'a envoyée là-bas, elle n'avait que 18 ans, et pourtant, elle a réussi à s'imposer parmi les criminels. On dirait qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Continuez à enquêter. Je veux savoir tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans d'expérience. Je vais m'en occuper. Mais, Jaoye, puis-je sortir un peu? Il y a beaucoup de jolies femmes ce soir. Allez-y. Entendu. Merci, Jaoye. J'arrive. Comptez-moi. Jaoye, je crois que j'ai vu belle-sœur. Elle est super sexy. Ce n'est pas elle. Elle dort depuis longtemps. Lingyan. Tu as persuadé ce père minable à l'époque de m'envoyer dans l'asile psychiatrique. Ce soir, je vais réclamer mes intérêts. 3... 2... 1... Jingtang. Qui ose frapper, mademoiselle? Cette jolie femme, comment a-t-elle fini avec des yeux au beurre noir? C'est trop drôle. N'est-ce pas Lu Lingyan, la deuxième demoiselle de la famille Lu à qui le mariage a été volé? Lu Lingyan, la deuxième demoiselle de la famille Lu? Je parie que le sujet tendance de demain sera elle. Qui a fait ça? Arrêtez de filmer. Personne ne doit filmer. Éteignez tous vos téléphones. Jaoye, sauve-moi. Écartez-vous. Jingtang, toi encore? Lingyan, tu oses voler mon homme? Tu en as marre de vivre? Ne bouge pas. Attention aux éclats de verre, ils pourraient te crever les yeux. Pour cette fois, je te laisse tranquille. S'il y a une prochaine fois, ces éclats de verre traverseront ta tête. Folle, papa ne te le pardonnera pas. Mon cher Jaoye. Quand on frappe un chien, il faut regarder son maître. Mademoiselle Lu, si aujourd'hui, par rapport aux actions envers ma femme, tu as le moindre problème, tu peux demander à ton père de venir me voir à la résidence Sheng quand il veut. Je l'attends de pied ferme. Je suis aussi très curieux de savoir si ton père a le cran d'oser me chercher des noises. Mon cher Jaoye. Tu as fini de jouer? Rentrons à la maison. Sébastien Moreau, qui est ton chien? Chloé Durand. J'ai manigancé pendant si longtemps, sans que mon cher Sébastien ne te rejette. Je ne m'attendais pas que tu cherches ta propre perte. Cette fois, tu es fini. Chloé Durand. Je n'ai pas encore parlé de tes mensonges. Et c'est toi qui me reproches? Et alors? Rentrons. Qu'est-ce que tu fais?
Lâche-moi. Si tu continues, je t'embrasserai en public. Sale type. Sébastien Moreau, tu cherches la mort. Chloé Durand, tu ne serais pas jalouse? Juste parce qu'Alice Martin et moi sommes apparus dans le même bar? Va te faire voir. Je te conseille de te calmer. Que ce soit ma famille Moreau ou moi, Sébastien Moreau. Nous ne sommes pas des pions que tu peux manipuler. Je suis en colère simplement parce que je déteste Alice Martin. Mon chien. Même si on le battait à mort et qu'on l'enterrait, elle n'en mangerait pas. Qui est ton chien? Toi, Sébastien Moreau, tu es mon chien. Petite folle, toi. Sébastien Moreau, sois sage, sinon je vais me fâcher. Qu'est-ce que tu refais encore? Sois plus sage. Regardez. Dis que tu t'es trompé. Chloé Durand, tu vas me le payer cher. Tu ne dis rien. Arrête. Dis-le. T'es-tu trompé? Je me suis trompé. En quoi? Petite folle. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Je me suis trompé. Je me suis trompé en t'embrassant. Dis. À partir de maintenant, tu m'obéiras et tu écouteras Chloé Durand pour tout. Je serai sage à partir de maintenant. J'écouterai Chloé Durand pour tout. La façon dont tu as été humiliée tout à l'heure, tout ça a été filmé par moi. Si tu n'obéis pas à l'avenir, je le publierai. Pour que tout le monde voit. Bien joué, Chloé Durand. Tu vas me le payer cher. Maintenant, tu veux t'excuser? C'est trop tard. Maintenant, tu veux t'excuser? C'est trop tard. Tu te fais des idées. Après-demain, viens avec moi chez mes parents. Ne me pose pas de lapin. Attends. Autre chose? Puisque tu vas chez tes parents, nous irons t'acheter une nouvelle robe demain, pour que personne ne pense que je ne suis pas bon avec toi. Utilise ma carte. Beaucoup plus sage, en effet. Monsieur Moreau, votre femme est absolument magnifique dans cette robe. Ta réaction me satisfait. Je prends celle-ci payée. Demain, je t'accompagnerai chez l'élu. Tu peux m'accompagner, mais il faut être clair. Quoi que je fasse, tu n'as pas le droit d'intervenir. Contente-toi de regarder. Qu'est-ce que tu as encore en tête? Si je frappe quelques personnes, je l'ai lu, pourras-tu arranger ça? Tu dois croire en la capacité de Sébastien Moreau. Maman câlin. Ce type, il sait ce que je pense.
Maman, je suis de retour. Ceux qui ont usurpé tes biens, je vais un par un les briser et te les rendre. Que se passe-t-il? Chloé, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais plutôt te demander, que se passe-t-il? Où est-ce la plaque de la résidence ZU? Chloé Durand, tu as encore une crise? La famille Xu est en faillite depuis longtemps. Nous sommes chez les loups. De quel droit viens-tu faire la loi ici? Dégage. Je parle à Monsieur Lambert, ce n'est pas à toi d'intervenir. C'est la maison des loups, pas celle des Moreaux. Quelqu'un, arrêtez-la! Quelqu'un, maîtrisez-la. Quelqu'un d'autre va avoir des ennuis. Vraiment une femme. Avec juste ces quelques gardes, il vaudrait mieux que tu arrêtes de sortir pour ne pas te ridiculiser. Cette malade mentale se croit supérieure et vient faire la loi chez nous. Trouve quelqu'un pour l'arrêter vite. Enfermez-la dans l'asile pour qu'elle n'en sorte jamais. Chloé, à la noce d'Alice, tu lui as volé son mari. Plus tard, tu as cherché des noises à plusieurs reprises. Même pas d'excuses. Tu as même osé la frapper. Au final, qui a volé quoi à qui? Tu ne le sais pas toi-même? Yann Dubois, toi qui t'es hissé au sommet en épousant ma mère et en pillant ses biens, as-tu la moindre légitimité pour me dicter ma conduite? Fille rebelle, tais-toi. Cette maison n'est pas pour toi dehors. Ce sont vous qui devriez déguerpir. Quand ma mère est décédée, le monde entier savait qu'elle m'avait laissé tous ses biens. Avant, je n'étais pas là et tu as tout accaparé. Maintenant que je suis de retour, rends-moi tout ce que tu m'as pris, capital et intérêt. Chloé, papa sait que tu as été lésée, mais tu es trop jeune. Papa a peur que tu te fasses avoir par les autres. Laisse papa continuer à les gérer pour toi. Ne dis pas que tu es mon père. Tu n'en es pas digne. Il y a 15 ans, ma mère venait de mourir. Tu as eu hâte de ramener ta maîtresse et sa fille illégitime à la maison. Dès que j'ai eu l'âge adulte, tu m'as jetée à l'hôpital psychiatrique. Quand tu as voulu me tuer, pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais mon père? Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Mes parents étaient des amants. Ta mère était la maîtresse. Ose insulter ma mère encore une fois? Espèce de folle. Si j'avais su à l'époque, j'aurais dû te laisser à l'hôpital psychiatrique. À l'époque, vous vous êtes ligués pour me faire interner en hôpital psychiatrique. Vous vouliez vous débarrasser de moi pour de bon, n'est-ce pas? Dommage. J'ai la vie dure. Chloé Durand, espèce de fille indigne. Si tu as le cran, ruine-moi. Eh bien, attendons de voir. Dans 3 jours, si je n'ai pas vu le titre de propriété de la résidence Lu et mes 75 milliards d'euros, toute votre famille attendra d'être enterrée ensemble. Tu penses pouvoir te mesurer à moi? N'hésite pas si tu as besoin d'aide. Ne sois pas timide. Maintenant, pointe le capot vers Monsieur Lambert. Et fonçons. D'accord. Papa, Lucas, est-ce que ça va? Liu Jingtang, tu sais... Mais vas-tu vraiment essayer de tuer ton propre père?
Moi, j'ai tendance à ne pas supporter les gens plus audacieux que moi. Ceci est juste un petit avertissement pour vous, un petit conseil. Cette fille est ingrate. Il faut absolument lui donner une leçon. Ma performance d'aujourd'hui, satisfaite. Ça va. Pourquoi tu veux que je te félicite? Pas la peine. Je ne rentrerai pas à la maison ces jours-ci. C'est ça. Voici une voiture pour toi. Et si est-ce comme conjuration ma source. Justement, il me fallait une voiture. Merci. Tu n'es pas curieuse. J'ai de savoir ce que je vais faire. Va. Ça ne m'intéresse pas. Tang Tang, c'est le feu! C'est le feu! Regarde les tendances. Le jeune maître Sheng, PDG de Wildfire Entertainment, avec la star montante de son entreprise, Jiang Yuying, à l'hôtel Shangri-La. Cet homme a vraiment une vie compliquée. Ah. Hé Lucas, comment peux-tu rester si calme? Tout le monde dit sur Internet maintenant que toi et cette Jiang Yuying, vous êtes allés au lit ensemble. Et si Chloé l'apprend, elle ne va pas te démembrer en 8 morceaux? Te jeter en pâture au chien? Elle vient me voir. Cela fait 3 jours que je ne suis pas rentré à la maison. Et elle n'a pas bronché une seule fois. Donc elle s'en fiche complètement. Que tu es quelqu'un d'autre? C'est évident, non? Elle ne tient pas à toi, c'est tout. Va-t'en. Je sais très bien si elle m'aime ou pas. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Bien, mais j'ai entendu dire que Chloé pourrait avoir des ennuis. Elle a des ennuis? Qu'est-ce que ça peut me faire? Tant mieux si ça ne te regarde pas. J'ai entendu dire que Lu Yunchuan, pour obtenir l'héritage de Chloé, a engagé des voyous pour la punir. Vérifie immédiatement où se trouve exactement Lu Jingtang. Parle, qu'est-ce que tu veux? Conduis. C'est Lu Yunchuan qui vous a envoyé, n'est-ce que pas? Osez jouer au meurtre en pleine rue. Vous avez du cran. Vous n'avez pas peur de finir en prison à perpétuité? Avec un couteau sur la gorge. Ma main ne tremble même pas. Vous êtes courageuse. Ma belle. Tu es si attirante. Pourquoi n'irions-nous pas quelque part de discret? Pour que je m'occupe bien de toi. Laisse-moi te rappeler une chose. C'est maintenant toi qui devrais me supplier. Pour que je te laisse une chance de survivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te préviens, ta vie maintenant est entre mes mains. Le Yunchuan ne te l'a pas dit. Celui qu'il t'a demandé de tuer est une folle. Arrête. Je t'ordonne d'arrêter. Et on met Betty. Pas besoin de chercher, je l'ai trouvé. C'est vraiment du grand jeu cette fois.
Arrêtez! Oh. Arrêtez, arrêtez. Le jeu avec la belle est terminé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nous tuer? Un problème? S'il vous plaît, maîtresse, vous êtes notre maîtresse, ça suffit. Et toi, tu veux mourir, moi? Je ne veux pas. Arrêtez, arrêtez vite. N'aie pas peur. Je vais m'occuper de toi personnellement. Arrêtez vite et... Un simple regard et tu me comprends. Ce Lucas est intéressant. C'est assez fou, assez cruel. Seules les personnes comme ça peuvent survivre dans la famille Sheng, ce repère de loup. Aide-moi. Trouve quelques personnes discrètes. Prépare 10 bassines de sang de porc. Et à minuit, asperge la nouvelle villa de Lu Yunchuan. Dedans, n'oublie pas d'écrire clairement sur le mur « Tu as assassiné ta propre fille » et détourné l'héritage de ta femme légitime. Ce sont des péchés mortels. Que le ciel te foudroie. Bien, et ça, je vais laisser ce beau-père goûter ce que signifie être ruiné et déshonoré. Et ensuite, il sera temps de régler nos comptes, n'est-ce pas? Madame Sheng, les rumeurs que j'entretiens une jeune femme se propagent. Tu n'es quand même pas sans savoir ça, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. Et alors? Chloé, je suis ton mari légal. Tu ne pourrais pas t'intéresser un peu plus à moi? Lucas, nous ne sommes que des époux sous contrat. N'oublie pas notre principe de non-ingérence. Même si nous sommes des époux sous contrat, nous sommes légalement mariés. Tu es fou, lâche-moi. Qu'est-ce qui te prend? Ah! Qu'est-ce qui te prend, bon sang? Pourquoi cette fille, le moindre de ses gestes, peut me rendre si troublé? Serait-ce que je suis vraiment... Ferme les yeux et repose-toi. Ton petit patrimoine ne m'impressionne pas. Quant à toi, tu es pleine d'épines de la tête aux pieds. Je n'ai même pas envie de te toucher. Toi... N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis là.
Chloé, pourquoi es-tu si près de moi? Lucas, j'ai envie de dormir. Alors, dors. C'est toi qui l'as dit. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que si tu avais envie de dormir, tu pouvais juste dormir? Profite bien. Ne parle pas. Mais... Oh Chloé, quelle femme tu es. Tu es allée un peu fort, non? Quand? Tu veux assassiner ton propre mari? C'est toi qui as commencé à me toucher. Je te préviens, la prochaine fois, sans ma permission, si tu oses me toucher encore, je te brise. Ça, si jamais je te touche encore de ma vie, je suis un chien. Parle calmement. Je ne ferai pas d'histoire. Ça suffit. Quitte. Un gentleman utilise sa bouche, pas ses mains. Bon, je m'en vais. On raconte que Le chef de la famille Lu Yun-chuan, organisera un banquet demain soir. Il y remettra l'héritage de sa défunte épouse, Xu Wangshu, en totalité, à Lu Linyan. Antoine Lu, d'abord, vous n'avez pas réussi à détourner l'héritage de ma mère, et maintenant, vous voulez couper les liens rapidement. Avant que j'agisse, vous avez transféré l'héritage à l'avance. Il semble qu'il soit temps de vous faire savoir que cet héritage appartient à qui? quand tu ne parles pas, tu es plutôt jolie. Sébastien Moreau, est-ce que tu me complimentes ou tu te moques de moi? Non, que tu te moques de moi. Dis-le franchement si tu veux te faire battre. Regarde. Dès que tu parles, tu te mets sur la défensive. C'est juste moi qui ne te rejette pas. Je te remercie bien. J'ai des affaires importantes aujourd'hui. Donc je pars maintenant. Avez-vous trouvé où est madame? Monsieur Moreau, aujourd'hui, la famille Lu va au palais impérial transférer l'héritage de la mère de madame à la demi-sœur de madame. Madame devrait assister au banquet. Bien, je sais. Préparez la voiture. Nous y allons aussi. Bonjour, Monsieur Moreau. Bonjour, madame. Bienvenue à tous. Pour la fête annuelle de ma société Lu et l'anniversaire de ma fille, j'annonce que ma fille, Manon Lefebvre, héritera du groupe Lu et que tout l'héritage de ma défunte épouse sera donné à ma fille, Manon Lefebvre. Ce Monsieur Lu est vraiment trop bon envers sa fille. Je me souviens que l'héritage de la défunte épouse de Monsieur Lu se chiffrait à plusieurs milliards. Le donner comme ça, hélas. Notre Manon est très compétente. J'espère que vous tous l'aiderez à l'avenir. Maman. Monsieur Lu a vraiment de la chance. Avec une épouse aussi vertueuse et une fille si compétente. En une si belle journée, comment pourriez-vous ne pas m'inviter? En une si belle journée, comment pourriez-vous ne pas m'inviter? Chloé Dubois. Je vous donne 3 jours pour me rendre l'héritage de ma mère. Mais vous avez voulu la jouer discrètement. Vous n'avez vraiment pas pris mes paroles au sérieux. Waouh, Sébastien, la belle-sœur est vraiment là. Elle ne voudrait pas y aller seule pour récupérer l'héritage de la famille Lu? Ne dis rien, regarde le spectacle. Voyons quel tour cette petite chose nous prépare.
Et qui est-ce encore? Je n'ai jamais entendu parler d'une autre fille dans la famille Lu. Mesdames et messieurs, il est vrai que j'ai une fille avec ma défunte épouse. Après la mort de sa mère, elle a développé une maladie mentale et a été envoyée à l'hôpital. Cette imposture devant vous a ruiné il y a quelques jours les fiançailles de ma Manon avec la famille Sheng. J'avais initialement fait preuve de magnanimité en la laissant partir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse tout ce scandale ici. Monsieur Lu, vous savez vraiment inverser les faits. Il semble qu'après mon incapacité à obtenir l'héritage de ma mère, vous avez conçu ce plan. Faire de moi la véritable héritière, une fausse héritière. De quoi dis-tu des mensonges pareils? Est-ce que je mens? Voyez ceci, tout le monde, et tout sera clair. Ceci est le sceau de pouvoir de la fille aînée de la famille de la famille Xu. On dit que celui qui possède ce sceau peut hériter de tout son héritage. Se pourrait-il que ce que cette femme dit soit vrai? Est-elle vraiment la fille aînée de la famille Lu? À l'époque, malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu obtenir de cette femme où se trouvait le sceau de l'héritage. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit réellement sur cette femme. Avez-vous encore des doutes maintenant? Ce sceau est faux. Tout le monde n'a entendu parler que de ce sceau. Qui l'a vraiment vu? Selon moi, c'est elle qui l'a falsifié. Elle veut s'emparer du nid de Lapi, s'emparer des biens. Clairement, elle s'apprête à dévorer ma belle-sœur. Hé, Sébastien, dois-je y aller pour leur donner une leçon? Attends. Regardons d'abord ce qui se passe. Chloé Dubois, ces biens m'ont été donnés par mon père. Qu'est-ce que toi et cette mère avez à voir avec ça? Maintenant que le sceau est brisé, voyons ce que tu peux faire maintenant. Tu oses me frapper? Manon, ma patience a ses limites. Si j'entends encore une seule parole d'insulte envers ma mère venant de ta bouche, je n'hésiterai pas à te faire taire pour toujours. Maman, sauve-moi. Lâche-la vite. Ce sceau, je l'ai juste sorti pour vous le montrer. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour discuter raisonnablement avec vous. Antoine Lambert, tu ne tiens pas le plus à ta fille? Alors, faisons affaire. Avec l'héritage de ma mère, j'échangerai le visage de ta fille. Tais-toi! Tu ne peux même pas prouver ta propre identité, ce qui est impossible. Alors, sur quelle base prétends-tu à l'héritage complet de ma défunte épouse? Je te conseille de partir de toi-même. Sinon, ne m'en veux pas d'être désagréable. Monsieur Lambert, si vous voulez mon avis, vous êtes trop gentil. Laissez une imposture se pavaner à la réception. Il aurait fallu l'arrêter. Exactement. Je ne sais pas quelle folle est apparue. N'importe qui ose se faire passer pour quelqu'un. Arrêtez-la, arrêtez-la. Arrêtez-la. Arrêtez-la, arrêtez-la. Arrêtez-la. Sébastien, clairement, elle s'apprête à dévorer ma belle-sœur. Dois-je y aller pour leur donner une leçon? Pas la peine. Si tu ne peux même pas résoudre ce petit problème, même en rejoignant la famille Sheng, tu serais tellement dévoré qu'il n'en resterait même pas les miettes. Tu restes vraiment calme. Arrêtez-la vite. Arrêtez-la. De quoi riez-vous? Je ris de votre hypocrisie. Pour tout dire, vous ne supportez pas de vous séparer de l'héritage de ma mère. Antoine Lambert, je vous ai donné une chance. Mais maintenant, ma patience est à bout. Ceux qui ne veulent pas disparaître de Yuncheng peuvent commencer à supplier. Quelle arrogance! Qui te prend pour qui? Faire disparaître ma famille? Je ne suis rien, mais le soutien derrière moi... C'est peut-être quelque chose que vous tous réunis n'oseriez pas offenser. Sébastien, elle utilise probablement votre nom pour faire le spectacle. La petite folle se croit trop intelligente. Elle pense que le simple fait de m'impliquer suffira. Sans preuve, comment les gens vont-ils la croire? Va maintenant. Trouve le bon moment pour témoigner en sa faveur. Bien sûr. Ne vous laissez pas impressionner par elle. Elle est juste une folle échappée d'un hôpital psychiatrique. Que peut-elle faire d'autre que dire des insanités? Exactement. Selon moi, elle est délirante et prétentieuse. Qui se prend-elle pour oser? Se moquer de la jeune maîtresse de la famille Sheng? Vous voulez vraiment mourir? Belle-sœur, allez-vous bien? C'est une amie de Monsieur Sheng.
Cette femme insensée est donc bel et bien la jeune maîtresse de la famille Sheng. Monsieur Sheng a toujours été impitoyable. Ceux qui le contrarient, pour une seule phrase, peuvent disparaître à jamais. Alain, pourquoi soutiens-tu cette femme? Ce banquet organisé aujourd'hui, je n'aime pas ça. Demande à mon mari ce qu'il faut faire. Belle-sœur, Alain a dit que ton humeur est primordiale. Celui qui ose te provoquer disparaîtra de Yuncheng. Alors, allons mettre ce banquet sens dessus, dessous. Détruisons-le! Dépêchez-vous de démonter la salle. Alain, j'ai filmé la belle-sœur lors de la réception. Regarde. Je ne m'attendais pas à ce que la petite folle gère les choses avec autant de grâce. Alain l'admire beaucoup. Stupide. Pourquoi doit-elle utiliser des méthodes si compliquées pour jouer avec les gens? Moi aussi, je l'admire. Toujours aussi têtu. Belle-sœur, en utilisant le nom de la famille Sheng, tu dois être si heureuse à l'intérieur. Envoie-moi toutes les vidéos et photos. Bien sûr. Une fois terminé, supprime tout de ton téléphone. Ne garde aucune photo. Entendu. Au fait, où est-elle? Certaines personnes te sont vraiment chanceuses. Même si elles sont terribles. Il y a toujours quelqu'un pour les aimer. Pas comme moi. Chloé, ton chemin est encore long. Joyeux 21e anniversaire. Chloé. Rentrer si tard le soir et boire autant. Tu ne sais pas que tu es déjà la femme de quelqu'un? Petit ivrogne. Qui es-tu? Ton homme. Tu dis que tu es mon ami? Alors, est-ce que tu peux me souhaiter un joyeux anniversaire? Je suis ton homme. Tant pis. Tu veux fêter ton anniversaire? Allume le feu.
C'est très joli. Ça te plaît? Oui. C'est beau. Chloé. Tant que tu restes sagement à mes côtés et que tu es obéissante. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Alain, depuis ma naissance, j'ai compris une chose. Il vaut mieux compter sur soi-même que sur les autres. Ce principe, tu ne le comprendras pas. Sais-tu ce que ça fait de voir ses propres parents mourir sous tes yeux? Quelle sensation cela procure? Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Ils m'ont laissé une énorme fortune qui a attiré la convoitise de toute la famille Sheng. L'endroit où je vis n'est fait que de calculs et de dangers. Un seul faux pas, et c'est l'abîme. Si tu as peur, il est encore temps de te retirer maintenant. Peur. Moi, cette personne ne sait pas écrire le mot peur. Chloé, retiens bien ce que tu as dit aujourd'hui. Je t'ai donné ma chance. Chaque pas à l'avenir. Tu devras le faire avec moi. Je me demande, plus je m'implique avec lui, moins je comprends. Pourquoi est-il si intéressé par une folle comme moi ? Chloé, vous m'avez enfin contacté. Bonjour, monsieur Wufeng, ça fait longtemps. Après le décès de ma mère, vous étiez le seul ami fidèle qui a bien voulu me protéger. Sans votre aide ces 3 années, j'aurais difficilement survécu en hôpital psychiatrique. Votre mère m'a littéralement sauvé la vie. C'est tout ce que je devais faire. Si vous me contactez aujourd'hui, c'est que vous avez besoin d'aide, alors dites-le moi. Après avoir fait scandale à la réception d'héritage des Lu, je ne suis plus sortie. Je voudrais savoir quelles sont les nouvelles de la famille Lu. J'ai consulté quelques informations. Lu Yunchuan a fait courir le bruit qu'à la réception d'héritage, c'est vous qui, avec un traître proche de Sheng Zhaoye, avez trompé tout le monde. La seule femme dans l'entourage de Sheng Zhaoye est Yaqi Lu Linyan. Ils ont aussi fait quelques montages photos. Je vous les envoie tout de suite. Ça me donne mal à la tête. Cet homme, Sheng Zhaoye, est vraiment sur ma route de vengeance un obstacle majeur. Quelle belle opportunité qui aurait pu salir la réputation de la mère et de la fille Lu au point de la jeter dans le caniveau. Mais tout a échoué. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Avez-vous besoin de mon aide pour vous aider contre la famille Lu? Non. J'ai entendu dire qu'Alain déteste les femmes prétentieuses. Ma sœur, elle est une vraie pro de la prétention. Vous voulez se dire... si je piratais l'ordinateur de Sheng Zhaoye et que j'ajoutais à son agenda un rendez-vous avec Lu Linyan, que se passera-t-il s'ils se rencontrent? Vous voulez utiliser Sheng Zhaoye? Oh, j'ai tout sous contrôle. Il suffit que Sheng Zhaoye rencontre Lu Linyan et la famille Lu sera bientôt détruite. C'est réglé. Lu Linyan. Je t'ai apporté l'homme que tu désirais le plus. Je te l'ai mis devant le nez. Saisis bien ta chance.
Le dîner du jeune maître et de Madame Dubois est prêt. Monsieur Moreau, Mademoiselle Martin est arrivée. Léa Martin a mordu à l'hameçon. Quelle Mademoiselle Martin? La fille de Monsieur Lambert, Mademoiselle Léa Martin. Comment savait-elle que j'étais ici? Elle dit que c'était sur votre invitation. J'ai demandé à l'assistante. L'assistante a dit que dans votre ordinateur, vos plans quotidiens, il y avait bien cette mention. Sur mon invitation? Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais la voir. Ce sale sans cœur. Pourquoi m'insulter comme ça, sans raison? Tu veux jouer? Bien. Je vais te faire regretter. Se pourrait-il qu'il ait découvert que c'était moi? Madame Dubois. Mon cher Antoine Moreau, pourquoi m'as-tu donné rendez-vous aujourd'hui? Il est parti. Jeune maître, il est parti avec une autre femme. Qu'advient-il de notre Madame Dubois? Antoine Moreau n'a-t-il pas dit lui-même qu'il déteste les femmes affectées manquées? À quel point Coralie Bernard était affectée tout à l'heure? Alors pourquoi? La bouche d'un homme, une tromperie. Il dit détester les thés verts, mais en réalité, il tombe toujours dans ce piège. C'était mon erreur cette fois. Je suis tellement chanceuse d'avoir été portée par Antoine Moreau. Mon cher Antoine Moreau, pourquoi me fais-tu tomber? Ça fait mal. Tais-toi. Donnez l'ordre. À partir de maintenant. Coralie Bernard n'aura plus jamais le droit de franchir le seuil de notre famille Moreau. Je ne veux plus jamais le voir. Oui? Mon cher Antoine Moreau. Mon cher Antoine Moreau, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi me traites-tu comme ça? Je te préviens, si tu ne veux pas mourir, pars d'ici, immédiatement. Quel culot, Jeanne Dubois. Tu as vraiment pris des risques. Oser t'en prendre à moi pour me refiler une femme. Espèce de personne ingrate qui ne sait pas apprécier ce qu'elle a. Viens voir ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'elle n'est pas au plus mal? Elle doit regretter. Quand je serai le soutien d'une autre femme, comment Jeanne Dubois va-t-elle s'en sortir? Parlez. Madame Dubois s'est endormie. Qu'est-ce que tu dis? Madame Dubois s'est endormie devant la porte.
Jeanne Dubois, tu es bien tranquille. Tu arrives encore à dormir? Elle a une crise. Mais qu'est-ce que cet homme veut dire? Jeanne, je me demande ce qui a pu choquer Antoine récemment, au point qu'il accepte d'être lié à la famille Lu. Il ne fait aucune clarification, et maintenant tout le monde pense que Léa Martin est vraiment la femme d'Antoine Moreau. La famille Lu en a aussi profité. Tu sais combien de richesses M. Lambert a gagné du jour au lendemain. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Même Antoine Moreau ne le fera pas. S'il veut vraiment devenir le soutien de la famille Lu, je renverserai même cette montagne. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai peur de rien. Jeanne. D'ailleurs, Coralie Bernard s'est liée à Antoine Moreau. Ce n'est peut-être pas une bonne chose pour lui non plus. Antoine Moreau est une personne impitoyable. Beaucoup de gens veulent le tuer. Ils n'arrivent pas à l'atteindre, mais éliminer Coralie Bernard n'est pas difficile. Léa Martin, qui ne sait pas que tu es la femme la plus chanceuse en ce moment. Ce jeune maître Antoine Moreau, épouser Jeanne Dubois ne serait qu'un accessoire. Qui ne sait pas que la personne qu'il aime le plus, c'est ta mère? Ce n'est rien. Un jour ou l'autre, je chasserai Jeanne Dubois de la famille Moreau pour devenir officiellement la jeune maîtresse de la famille Moreau. Vraiment? Jeanne Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, as-tu vu les nouvelles récemment? Les sujets tendances parlent de ma relation avec mon cher Antoine Moreau. Maintenant, tout le monde pense que mon cher Antoine Moreau m'aime. Et que toi, un jour ou l'autre, tu seras chassé de la famille Moreau. Nous verrons bien. Qui êtes-vous? Lâchez ma fille. Chef, c'est cette femme. Emmenez-les toutes les deux. Que faites-vous? J'appelle la police. Si vous ne lâchez pas, j'appelle la police. Si tu veux mourir, appelle la police. Et vous savez qui je suis? Je suis la femme de Lucas Martin. Vous osez m'arrêter? Si tu n'étais pas la femme de Lucas Martin, je ne t'aurais même pas kidnappé. Alors, c'est un rival de Lucas Martin. C'est arrivé si vite. Lâchez-moi. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-la. Folle. Insensé. Emmenez-les toutes. Allez, allez. Monsieur Sheng. Vos récentes histoires d'amour et de haine avec les deux filles de la famille Lu font osciller le cours de l'action de l'entreprise, ce qui nuit aux affaires. Et vous deux, vous êtes stupides? Monsieur Wang est un ami de Monsieur Sheng. Lâchez-les vite. Quelqu'un a enlevé Lu Lingyan dans la rue. Qui? Quand ils ont enlevé la personne, la belle-sœur a été emmenée aussi. La petite folle va enfin devoir en payer le prix. Tu ne la sauves pas? Penses-tu que je me laisserai menacer pour elle? Moi, Lucas, me laisser menacer pour une femme? Quelle blague. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Sheng? Rien. Cet arrogant qui me défie va devoir en payer le prix. Qui ose? Une telle audace? Osez vous offenser. C'est mourir sans regret. Exactement, exactement. J'ai autre chose à faire. La réunion est suspendue. Wang Chen, prends tes hommes. Ceux qui osent toucher à mes proches ont une vie trop longue. Ne m'attrapez pas. Je vous supplie de me libérer. Je vous donnerai autant d'argent que vous voulez. Nous avons kidnappé la femme de Lucas. Pensez-vous que nous soyons là pour l'argent? Haha, venez vite. Oui, venez vite. C'est toi qu'on attend. Tu ne sais pas marcher? Vite! Allez, dépêchez-vous. Laissez juste la femme de Lucas. L'autre, exécutez-la sur place.
Pas étonnant que tu ne prennes pas les autres chemins. Mais que tu aies choisi celui-ci. Venez, je vais vous régler votre compte. Vous ne pouvez pas prendre ma vie. Merde, chef! Cette femme ne ressent aucune douleur. Est-ce encore humain? C'était juste pour jouer avec vous tout à l'heure. Maintenant, c'est à mon tour. Vous pouvez maintenant dire adieu à ce monde. Pardon. Je peux vous emmener voir notre chef. Si vous aviez accepté plus tôt, ça aurait été plus simple. Mademoiselle, quelle bonne technique. Je veux partir. Et le Yonyan? Il ne me concerne pas. Voulez-vous le tuer ou le ligoter? Comme vous voudrez. Si je sors, je ne dirai pas un mot. Vous pouvez être rassuré sur ce point. Quand nous vous avons attrapé, vous étiez avec lui. Comment puis-je savoir ça? Si nous vous libérons, quelle est si votre relation? Et ferez-vous quelque chose une fois dehors? Alors, vous allez vous battre? Chef. Le vieil homme arrive. Mademoiselle, j'admets que vous êtes capable, mais mes affaires vont bientôt être terminées. Donnez-moi juste un peu de temps. Quand ma transaction sera terminée, je vous libérerai tout de suite, d'accord? D'accord. Monsieur Sheng, veuillez entrer. Ah, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Lucas, qui a tant prospéré dans le monde des affaires pendant des années, est en fait un amoureux transi. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû agir plus tôt. Monsieur Ling, vous avez déjà la moitié du corps de ce moitoku dans la tombe, et vous vous amusez encore avec des projets aussi excitants que les enlèvements. Cela doit être mauvais pour votre cœur. Lucas, j'avais une certaine relation avec vos parents. Selon les rangs dans le milieu, vous devriez m'appeler oncle. Le sang dont mes mains sont tachées, c'est précisément celui de personnes qui avaient des liens avec mes parents. Toi. Lucas, je ne vais pas perdre plus de temps avec toi. Puisque tu es venu me voir, cela signifie que tu veux négocier. La moitié des actifs de la famille Sheng, donne-les-moi. Monsieur Ling, quelle ambition démesurée. Peux-tu supporter ça? Que je puisse le supporter ou non, cela ne te regarde pas. Vous devriez plutôt vous inquiéter de celle qui est entre mes mains, cette jolie petite beauté. Mes hommes sont habitués à la rudesse, si jamais elle est éraflée ou blessée. Aïe! Faites sortir la personne. Il ne refuse pas directement, mais la personne est déjà là. Lucas tient naturellement à Chloé. Elle ne peut pas rester. Elle arrive saine et sauve. Lucas, sauve-moi. Il y a encore quelqu'un? Encore quelqu'un? Monsieur Ling, quand nous avons ligoté quelqu'un, Chloé tenait une personne et ne la lâchait pas. Pour éviter des ennuis inutiles, nous les avons tous attrapés ensemble. Cette femme est douée au combat. C'est une rebelle. Où est-elle? Monsieur Ling, ne vous inquiétez pas. C'est réglé. Tué. Effectivement, tué. Absolument tué. Mes hommes sont efficaces. Comment l'a-t-elle tué? D'un seul coup, elle est si morte sur le coup. Monsieur Ling. Elle, que je n'osais même pas effleurer. Lui toucher,
Et toi, d'un seul coup, tu lui as tranché la gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'a permis de faire ça? Monsieur Ling. Monsieur Ling. Tuez tous les autres pour moi. Oh non. Qui est-ce? Sors de là. Frère Yi, le bâtiment a déjà été... Pris par les ravisseurs. Appuie-toi sur moi. Petit frère, peux-tu me détacher? Je t'en prie. Monsieur Sheng. Cette robe, n'est-ce pas celle que Lu Jingang portait aujourd'hui? Se pourrait-il que Sheng Zhaoye ne soit pas venu me sauver, mais Lu Jingang? Non, je ne peux pas le croire. Zhaoye. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Je suis la femme de Sheng Zhaoye. Zhaoye est venu pour me sauver. Il est venu me sauver. Attends un peu. Il reste une chose à faire. Quelle chose? Faire sauter le bâtiment. Wang Chen a fait sauter le bâtiment. Xiaoye, le bâtiment a déjà été sécurisé. Et... Zhou Fengzi est blessé. Je ne me sens pas bien. Oui. Ces feux d'artifice sont si jolis. Tu aimes? Tu appelles une explosion des feux d'artifice? C'était vraiment romantique. J'accepte ce cadeau d'excuse. Zhou Fengzi. C'est tout le complot de Lu Jingang. Elle a fait enlever ma fille, qui est encore dans le coma. Cette femme s'est déjà accrochée au grand arbre de la famille Sheng. Il sera difficile de s'occuper d'elle à l'avenir. Mon père est entre la vie et la mort, et elle doit encore consacrer son énergie à me combattre. C'est vraiment touchant. C'est toi qui as rendu ma fille inconsciente. Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Si tu veux mourir, je peux vous envoyer toutes les deux en bas pour vous réunir. Pang Tang, vous êtes tous les deux mes enfants biologiques. Pourquoi devons-nous toujours nous opposer? Ne pouvons que nous voir pas vivre en paix? Vivre en paix. Tu t'attends à ce que je coexiste pacifiquement avec cette ordure qui m'a volé mon identité. Tu es vraiment trop avide. Pas étonnant que Lina ait été élevée par toi avec une telle audace. Juliette, est-ce ainsi que tu parles à ton père? Père? Mon père était mort qu'il y a longtemps, le jour où tu as trompé maman avec une maîtresse, la forçant à sauter, et où tu m'as personnellement envoyé à l'hôpital psychiatrique. Maintenant, nous ne sommes que des ennemis. Même si tu ne l'admets pas, je suis ton père biologique. C'est un fait que tu ne peux pas changer. Je sais. Tu es si pressé de rétablir notre relation père-fille. Tu veux me lier avec les liens du sang. C'est simplement parce que tu sais que Lina ne se réveillera pas. Alors tu veux, par mon intermédiaire, te rapprocher de la famille Le Sheng, n'est-ce pas? Juliette, comment peux-tu penser ça? Nous sommes une famille, après tout. Quand ta mère est morte à l'époque, même les conclusions de la police suggéraient un suicide. Ça n'a vraiment rien à voir avec nous. Tais-toi. Tu crois vraiment que j'ai oublié ce qui s'est passé à l'époque? Juliette, arrête de faire ça. Les souvenirs d'un enfant sont confus. Même au tribunal, il ne serait pas si valide. Pourquoi te donner cette peine? Alors tu as vraiment confiance en toi? Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Ce jour-là, c'était votre anniversaire de mariage. Maman avait préparé une caméra pour enregistrer tout ça, pour te faire une surprise.
mais elle a découvert la preuve de ton infidélité. Lu Yunchuan, tu te souviens? Tu as mis du poison dans le gâteau, tuant ma mère. Et tu l'as poussée à la dépression. Elle s'est suicidée en sautant. Quand tu étais pressé de l'incinérer, tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Elle attendait ton enfant. Impossible. Ce n'est pas possible. Tu ne voulais pas que je laisse la famille Lu tranquille? Très bien. J'ai aussi apporté un gâteau aujourd'hui. Mangeons-le ensemble. Une fois ce gâteau mangé, je laisserai nos différences derrière nous. Tang Tang, peux-tu laisser les autres tranquilles? C'est moi qui ai tout causé à l'époque. Que j'en paie le prix seul me suffit. Même si nous mourrons tous, ta mère ne reviendra pas. Impossible. Tu ne voulais pas que je... Laisse la famille Lu tranquille. Très bien. J'ai aussi apporté un gâteau aujourd'hui. Nous laisserons nos différentes derrière nous. Tang Tang, peux-tu laisser les autres tranquilles? C'est toi qui ai tout causé à l'époque. Que j'en paie le prix seul me suffit. Même si nous mourrons tous, ta mère ne reviendra pas. Impossible. Tu dois vraiment être aussi impitoyable. Comparé à vous, ce n'est rien du tout. Le sort qui vous attend aujourd'hui. Et la rétribution que vous méritez. Lu Jinggang, est-ce ainsi que tu parles à ton père? Père, mon père est mort car il y a longtemps à cause d'une maîtresse qui a poussé ma mère à sauter. Maintenant, nous ne sommes que des ennemis. Même si tu ne l'admets pas, je suis ton père biologique. Maman, si seulement il y avait eu une caméra à l'époque. Maman, tu vas vraiment donner l'entreprise à papa? C'est vrai. Tiens, Tang Tang. Quand papa reviendra, on lui annoncera cette surprise ensemble, d'accord? Maman va te faire sortir tout à l'heure. Tu veux bien sortir, d'accord? D'accord. Maman, c'est fini. Tout est terminé. Je suis si fatiguée. J'ai tellement envie de dormir. Allô, Jaoye. J'ai été empoisonnée. Peux-tu venir me chercher? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai été empoisonnée. J'ai besoin qu'on m'aide avec un lavage d'estomac. Je suis à l'hôpital Shengxi, chambre 306. J'ai l'impression de ne pas tenir longtemps. Allô, allô. Allez au Shengxi Hospital, chambre 306. Maintenant, tout de suite. Dites aux soignants que si quelqu'un meurt, je les ferai payer. Je m'en occupe tout de suite. Lu Jingtang. Arrête de regarder. Tu es le seul membre de la famille restante. Tu as pris du galon maintenant. Tu sais te suicider en te poisonnant. Tu le savais? Sans scier, tu as tout avalé. Cherches-tu vraiment la mort? Ou penses-tu avoir 9 vies à gaspiller? Quoi? Tu ne me parles plus maintenant? Je pensais que j'étais résistante au poison et en plus j'étais à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que le poison agisse si vite. Tu es résistante au poison? 3 ans en hôpital psychiatrique. On m'a administré beaucoup de choses étranges. Les autres sont morts. Seule moi suis encore en vie. Alors je ne cherchais pas vraiment à mourir. Sans moi, tu serais morte maintenant. Je devrais vraiment te remercier. Alors je devrais te récompenser comment? Récompenser. Cela dépend de ce que tu proposes.
Je me demande si cette récompense sera suffisante. Lu Jingtang, j'ai vraiment peur cette fois. Peur de quoi? D'être veuve? J'ai peur. Alors je vais te surveiller de près. Sheng Zhaoye, ma mère a toujours fait confiance à mon père. Mais finalement, elle a été trahie par la personne la plus proche, son propre mari. Morte sans corps entier. Serais-tu quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Quand elle ira mieux, je la ramènerai. La famille Lu est tombée. Grand-père nous a dit de rentrer. Il semble qu'il veuille qu'on divorce. Qu'en penses-tu? On improvisera. Oh là! Mademoiselle Lu est là. Asseyez-vous. Je pensais que votre famille Lu ne serait plus là, que vous n'oseriez pas venir. Pourquoi n'oserais-je pas? Monsieur Sheng, qu'entendez-vous par là? Grand-père, pourquoi cette attitude? Allons droit au but. Divorcer de Mademoiselle Lu. Je refuse. Zhaoye, papi te donne une dernière chance. Si tu divorces de Miss Lu, ses postes d'héritier restera le tien. Sinon... Père, vous voulez changer d'héritier? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tu signes ou pas? Ces loups et ces tigres, ou Sheng Zhaoye, si j'avais su le vrai visage de cette bande... Je n'aurais pas divorcé. Et moi, je ne voulais plus être ce soi-disant héritier. Et Mademoiselle Lu, alors? Si Zhaoye n'est plus le prince héritier de la famille Sheng, seras-tu toujours avec lui? Monsieur Sheng, si vous aviez vraiment enquêté sur mon identité, vous devriez savoir que ce que j'ai choisi n'a jamais été, plus le statut de prince héritier de la famille Sheng. J'aime beaucoup votre petite-fille. Je peux bien devenir gendre. Ce fils ingrat. Lu Jingtang sort d'ici. Je vais te poser la question une dernière fois. Vas-tu divorcer ou non? Non. Bien. Très bien. Alors je déclare officiellement que Sheng Zhaoye soit retiré de la liste des héritiers. Sortez de la famille Sheng. Super, hein? Alors j'emmène Sheng Zhaoye. Allons-y. Toi. C'est la maison de Madame Sheng, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai acheté avec l'argent gagné en bourse il y a quelques années. Alors, c'est un peu petit, 90 mètres carrés, 2 chambres et un salon. C'est très bien. C'est très chaleureux. J'aime beaucoup. Mes affaires seront réglées. Et ton plan de vengeance? Je suis déjà prêt. Dès que tout le monde est là, peu importe le type de banquet. La fin sera la même. L'anniversaire de Sheng Zhenguo approche. Oui. Sans moi, l'héritier Sheng Zhenguo organisera certainement un grand banquet d'anniversaire. Grand-père ne peut compter que sur lui maintenant. Je vais certainement leur réserver une énorme surprise. Alors c'est convenu. Je comprends ce que tu ressens. Il faut venger soi-même sa propre vengeance pour pouvoir apaiser son cœur. J'attends de bonnes nouvelles. Sheng Zhaoye est de retour. Zihan, appelle-le vite. Papa, je ne veux pas. Sa femme, elle m'a battu plusieurs fois. Comment tu parles? Papa. Sheng Zhaoye est de retour.
Il est rentré. Je pensais que tu avais abandonné cette famille pour cette femme. Papa, vous... Comment osez-vous parler ainsi? Sheng Zhaoye n'est pas ce genre de personne. Laissez-moi lui parler. Sheng Zhaoye, viens avec moi. Sheng Zhenguo, de quoi veux-tu me parler? Sheng Zhaoye, cela fait longtemps que tu n'as pas appelé oncle. Tu te souviens de cette photo? Elle a été prise le jour de tes 18 ans. Pour fêter ton anniversaire, tes parents et moi t'avons emmené au parc d'attractions toute la journée. Tes parents et moi t'avons emmené. On s'est bien amusé. On a ri. Je m'en souviens. Finalement, c'est moi qui t'ai ramené sur mon dos. Malheureusement, tes parents, sur le chemin du retour, ont eu un accident de voiture. Mais heureusement, tu étais dans la même voiture que moi. Sheng Zhaoye, tant d'années ont passé. Ton père me manque beaucoup. Toi aussi, tu penses à lui? Oui, il me manque. Oncle, veux-tu les rejoindre, mes parents? Tu sais, tu viens juste de rentrer. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Ton père, avant de mourir, m'a chargé de prendre bien soin de toi. J'ai peur qu'un jour, quand je serai parti, je n'ai pas le visage pour les revoir. Xiaoye, reviens vivre à la maison. Nous sommes une famille. Ne pourrions-nous pas redevenir comme avant? Je n'ai qu'une fille. Et je te traiterai comme mon propre fils. À l'avenir, je te donnerai aussi l'entreprise. Veux-tu bien? Xiaoye. Pourquoi souris-tu? Oncle. Voudrais-tu vraiment me confier l'entreprise? Bien sûr. Si tout ce que mon oncle dit est vrai, pourrons-nous retrouver notre relation d'avant? Cependant, je suis déjà marié maintenant. Je suis plus à l'aise à l'extérieur. Bien, tu seras désormais mon futur héritier. Toi et ta femme, qu'est-ce que vous désirez? Dites-le à votre oncle. Votre oncle vous satisfera. Xiaoye, cela fait longtemps que je n'ai pas vu ton visage aussi heureux. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je n'aurais jamais imaginé que mon fils et moi pouvions discuter comme aujourd'hui. J'espère que grand frère et belle-sœur souhaitent aussi que nous vivions en harmonie. Tu as encore le front de mentionner mes parents? Je ne te pardonnerai jamais. Oncle, j'ai autre chose à faire. Je dois passer un appel. Bien. Je t'attends pour dîner ensemble. L'heure est venue. Mettez en ligne les preuves que pour l'héritage, Antoine Dubois a organisé un accident de voiture et assassiné son frère aîné et sa belle-sœur. Ces informations doivent être diffusées sur Internet. Oui, Monsieur Martin. De plus, diffusez également que Sophie Dubois est la fille illégitime d'Antoine Dubois, née d'une liaison extra-conjugale après son mariage. Papa, maman, tout ceci est terminé. Xiaoye est de retour. Nous attendions que tu organises le banquet. Quel est ce bruit? Pourquoi la police arrive-t-elle? Il semble que le banquet d'anniversaire de mon oncle ne puisse pas avoir lieu. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Je fais simplement transmettre les dossiers de crime de chacun à la police. Lucas, tu es fou! Veux-tu détruire la famille Sheng? C'est la famille Sheng qui a récolté ce qu'elle a semé. Hélas. Quelqu'un a signalé que votre famille Sheng est soupçonnée de commanditer un meurtre. Veuillez maintenant tous nous accompagner pour enquête. Papa, qu'est-ce qui se passe? Lucas, pourquoi as-tu détruit la famille Sheng? Pourquoi? Depuis que vous avez commandité cet accident, depuis que vous avez tué mes parents, depuis mes 18 ans, toutes ces années, j'attendais ce jour. Toi,
Toi, tu savais tout? Je n'avais pas l'intention de les tuer. Je voulais juste que ton père soit handicapé et que la place d'héritier me revienne. C'est tout. Ces mots, tu les diras à la police. Le couple aîné a été tué par le cadet. Papa. Xiaoye, grand-père ne sait rien. Reviens. Je te donnerai tout ce qui appartient à la famille Sheng. Je ne reviendrai pas. Jamais. Toi, emmène-le. Papa. Grand-père, grand-père. Lucas. Que fais-tu ici? Je vois qu'il pleut dehors. Je pensais que si tu étais trempé par la pluie et que tu attrapais froid, je m'inquiéterais pour toi. Tu t'inquiètes vraiment pour moi? Oui, maintenant je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis si content que tu t'inquiètes pour moi. Viens, je vais t'emmener quelque part. Pourquoi m'as-tu amené ici? C'est mon ancienne université. C'est aussi la mienne. Vraiment? C'est ton ancienne université aussi? Tu n'as pas étudié à l'étranger? Oui, je n'y ai étudié qu'1 an. Ensuite, mes parents ont eu un accident de voiture et mon oncle m'a envoyé à l'étranger. Je me disais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Alors, nous nous étions déjà rencontrés avant. Lucas, me connaissais-tu depuis avant? Oui, nous n'étions pas dans la même classe, mais je te voyais regarder par la fenêtre, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Comme ma fiancée. Alors pourquoi ne m'as-tu pas cherché avant? C'est de ma faute. Si j'étais rentré plus tôt, j'aurais su tout ce qui t'arrivait. Tout ce qui t'arrivait. J'aurais su que la famille Lu t'avait envoyé dans un hôpital psychiatrique. Tout est de ma faute. Tu as aussi vécu dans l'obscurité. Les choses sont passées. Si nous pouvons nous-mêmes traverser l'obscurité, nous sommes déjà des héros. Tu as raison. Qu'est-ce que tu penses? J'étais au lycée. À cette époque, tu étais très fière et très coquette. Je te donne une autre chance de le dire. Une autre chance. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Madame Sheng est si chaleureuse aujourd'hui. Tu es contente? Je t'emmènerai souvent sur mon ancien campus. Et quand nous aurons des enfants, je les amènerai aussi. Tu racontes toujours des sornettes. Ne me dis plus de bêtises. C'est mon porte-clés fleur de tang. Comment l'as-tu trouvé? Ma mère l'a fait elle-même pour moi. Je pensais l'avoir perdu et j'ai pleuré longtemps. Je voulais t'avouer mes sentiments avant de partir à l'étranger. Mais sur le terrain, j'ai trouvé ton porte-clés fleur de tang. Et je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Oh. Alors, tu avais le béguin pour moi? Oui. Dès la première fois que je t'ai vue, j'ai commencé à t'aimer. Chloé, je deviendrai celui qui t'aime le plus au monde. Qui ne t'aime que toi. Me crois-tu? Ma mère, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme, a perdu la vie. Je n'osais pas croire en l'amour et je me suis renfermée. Mais parce que c'est toi, Lucas, j'ai appris à te désirer et à aimer. Ne cesse jamais de m'aimer. D'accord. Je continuerai à t'aimer toujours et toujours.